Bonjour et rebonjour. Nous sommes bien aujourd'hui le 7 juin 2022 et nous avons reçu hier les livres de missel de semaine préparés par Pierre Jounet que j'avais reçus en Chine par l'évêque du diocèse de Beijing. C'est là où le Seigneur nous oriente. À partir d'aujourd'hui, nous ne réciterons plus le rosaire, nous passons à l'étude de la parole pour comprendre Dieu et comprendre pourquoi ces apparitions. À quoi servent les apparitions? Quel message Dieu nous envoie à partir de ces apparitions? Dans le temps, nos aïeux, nos ancêtres faisaient attention aux événements de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes très distraits et beaucoup de choses se passent autour de nous sans que nous y attachions une importance quelconque. Alors, pour la première lecture, spontanément, j'ai ouvert pour demander au Seigneur, guide-moi dans la lecture. Ce livre se lit journalièrement. J'avais aussi reçu le livre qu'on appelle Bréviaire, toujours par les dirigeants d'église. Nous allons donc travailler avec ce missel pour que vous compreniez qu'il y a tout dans les livres qu'ils ont choisis. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que l'explication nous est bien donnée? Je ne sais pas. Mais en fait, nous, on n'avait pas appris à lire la Bible chez les catholiques. Ce sont les missels, c'est-à-dire des lectures choisies qui nous étaient relues. Alors, nous voyons aujourd'hui, quand j'ai ouvert, nous acclamons d'abord le Seigneur, comme je l'accueille souvent tous les matins. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements, Seigneur. Donc, la lecture qui nous est donnée est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et nous disons merci au Seigneur. Vous qui lisez, vous pourrez lire. Mais selon ce que le Seigneur m'a donné comme lecture pour comprendre ces visions, nous prenons la lecture du livre d'Isaïe. C'est ça que j'ai ouvert spontanément. Je vous ai d'abord envoyé à Saint Jean. Pourquoi? Puisque la majorité du temps, c'est Saint Jean qui nous rappelle les événements passés, qui guide beaucoup l'histoire de Jésus et de la foi. Mais la page de la première lecture que j'ai et que j'ai ouvert spontanément, comme je vous disais tout à l'heure, est la suivante. Lecture du livre d'Isaïe 50, de 4 à 9. Parce que le Seigneur nous retient dans l'Ancien Testament. Il nous faut comprendre l'Ancien Testament. Et je lis. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme, aussi d'une femme, si vous voulez. Le langage d'une femme qui se laisse instruire pour que
je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu a ouvert l'oreille, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteinte par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Ici, j'ai lu tout, mais en réalité, voici où je devais m'arrêter. Parce que je n'ai aucune confrontation avec qui que ce soit. Et le Seigneur m'a donné cette lecture de Ésaïe 50, 4 à 9, qui s'adresse à tous ceux qui croient en Dieu, qui se confient en Dieu, qui suivent Dieu, qui écoutent l'évangile de Jésus, qui nous a ramené cette bonne nouvelle du Seigneur, qui reste cachée à certains points et dont nous devons découvrir. La question du jour était: que signifie apparition divine? Voici l'explication. Et en profondeur, méditez cette explication. Je reprends la lecture jusqu'où je dois m'arrêter. Je répète que dans ce livre, il est annoncé à la page 312. Première lecture. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. C'est le troisième chant du serviteur. Donc, il est dit, le troisième chant du serviteur annonce ses souffrances. Point. Au témoignage des évangélistes, Jésus a reçu, au cours de sa passion, des coups, des soufflets et des crachats au visage, mais son Père était proche de lui. Celui à qui Dieu donne une mission reste proche de lui. Je lis donc encore le livre d'Ésaïe 50, de 4 à 2. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'une femme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Point. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos
à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient. Je n'ai pas de barbe, donc je m'arrête là. Je ne prends pas barbe. On ne m'a pas arraché les cheveux. Vous n'avez pas besoin d'écrire ça pour comprendre la lecture des livres. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Vous savez vous-même que nous tous, on a des outrages. Le Seigneur Dieu vient à mon secours chaque fois qu'un danger se présente. Le Seigneur est présent. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteinte par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Je m'arrête là et c'est là où je dois m'arrêter. Vous voyez, je suis transfiguré. Pourquoi? Parce que je répète la parole de Dieu. Sa lumière me transfigure. Comme vous voyez, je suis blanchâtre là. Prenez cette page pour ce missel, si vous l'en l'avez. C'est le missel de semaine présenté par Pierre Journel que j'ai reçu, comme je vous ai dit, à Beijing en 1995 pour le chemin à continuer. Et aujourd'hui, le Seigneur remplace la récitation du rosaire par l'étude de la parole. Dieu nous parle. Vous allez écrire en grand. Dieu nous parle. Il est temps d'écouter Dieu. Dieu nous parle. Il est temps d'écouter Dieu. C'est le titre du livre qui commence aujourd'hui. Et vous mettrez première lecture. Lettre, vous mettez la lettre là d'aujourd'hui, c'est lecture du livre d'Isaïe 50, versets 4 à 9. Si vous êtes une femme, vous écrivez « Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'une femme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour reconforter celui qui n'en peut plus. » Combien sont-ils, ceux qui n'en peuvent plus? Innombrables. Nous sommes devant une crise de la famille qui n'a pas de nom, que j'avais nommé tsunami, de la famille universelle. Et j'avais créé une association qui s'appelle la famille universelle du tsunami. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une famille du tsunami et il faut en sortir. Et pour en sortir, seules ces apparitions qui sont à la portée de tout le monde, pourvu que lui, il décide vous visiter.
C'est lui qui choisit, le Seigneur, à qui transmettre ou alors par qui vous transmettre la bonne nouvelle. Parce que vous avez le titre que nous allons commencer aujourd'hui et les choix de lecture qu'il va me donner, nous allons les aligner pour voir comment Dieu parle à un homme. Dieu nous parle. Il a choisi les livres hier. En plus des livres qu'il a choisis pour notre développement économique, social, il nous a choisi un livre de la semaine, un missel romain, un missel du dimanche. 3 livres. Le chiffre 3 est très important dans la situation de relation avec Dieu. Il se présente en 3 toujours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble donc, mes frères et sœurs, méditons, posons un petit silence en observant la parole divine. Je vous relis posément. Nous trouverons cela aussi en anglais, posément, pour que nous comprenions. Lecture du livre d'Isaïe 50, versets 4 à 9. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ça, c'est Jésus qui dit. Moi, je n'ai pas de barbe. Donc, c'est une expression de ce qu'il a subi parce qu'effectivement, on lui a arraché la barbe. En tant que femme, vous n'avez pas la barbe. Donc, cette partie-là, vous l'enlevez. Ou vous le laissez de côté. Vous la laissez de côté. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. L'expression là vous fait comprendre combien d'outrages vous avez subi vous-même, tout le monde. On les subit journalièrement souvent. Mais quand on se remet à Dieu, ça passe comme l'eau sur un rocher. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. À mon secours là, je dis à notre secours. Parce qu'il s'adresse à son peuple. Mes frères, Dieu nous parle. C'est pourquoi je ne suis pas atteinte par les outrages. Pour tous ceux qui me connaissent, je vous assure, les gens se demandaient souvent, mais comment Thérèse fait pour ne même pas être abattue avec tout ce qu'elle traverse? Non, c'est pas que je suis différente de vous. Non, je subis aussi de plein fouet ces chocs.
Mais ayant confiance en mon Seigneur, Dieu créateur, qui est présent dans ma vie, je lui pose le fardeau à ses pieds. Je dis, Seigneur, je n'ai pas la force de soulever. Aide-moi. Et avec une confiance inébranlable, une confiance en moi-même qu'on appelle la foi en soi et en Dieu, je passe. Et la journée continue. Parce qu'on ne peut pas porter les lots si lourds des soucis, des problèmes qu'on a traversés pendant des années. Il faut savoir passer et vivre l'aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce que Jésus nous a appris comme prière. Le Notre Père, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, au deuxième livre de la Bible. Et le Seigneur nous montre que on ne peut pas commencer à aller lire le deuxième livre, puisque le livre est divisé, sans comprendre le premier. Le premier s'appelle l'Ancienne Alliance. Merci Seigneur, tu as choisi ta pauvre servante pour représenter ce deuxième serviteur qui se trouve dans Isaïe. Voyez comment il confirme, il scintille. Et vous lirez et vous comprendrez qu'on dit que la deuxième partie d'Isaïe, là, on parle d'un prophète inconnu. Nous allons donc ensemble découvrir qui est ce prophète inconnu de notre temps présent et qu'apporte le Seigneur dans ses apparitions. Dieu nous parle. Aux premières apparitions des autres, de la première partie de ce livre d'Isaïe, Dieu a appelé, donc Dieu appelle. C'est le livre que j'avais reçu de ma sœur Lydienne. Merci ma sœur. Et que Dieu te protège, qu'il t'aide à le retrouver. Merci Seigneur. Nous allons commencer la marche de l'apprentissage des leçons de la cause de Dieu, comme Abdul Baha'i m'a dit. Nous retrouvons dans ce qu'on nous a enseigné la Perse. Nous partons d'Asie. On vient d'abord s'arrêter à la Perse. Voyez comment Dieu fait des choses. Pour revenir à la source. Ce livre, je l'ai eu en Chine. African American in the World Order of Baha'u'llah. Ça ne m'intéressait pas, je peux vous dire la vérité. Oui, je ne connaissais pas les Baha'i. Et ce livre est écrit par J. Taylor aux États-Unis et la Maison universelle
de justice des Baha'i. C'est en anglais, comme on parle français, c'est dommage. Mais je vous avais dit que Baha'u'llah, je n'avais pas connu. Je suis avec Jésus même que je n'ai pas connu. C'est son histoire que j'ai beaucoup lue en tant que chrétien. Et cette maison de Baha'i est un signe d'union de toutes les églises du monde. Dans mon cheminement, c'est le rassemblement à la fin de tous les groupes religieux. Parce que c'est cette diversité qui fait la richesse de la cause de Dieu. Ça veut dire que Dieu parle à nous tous. Que vous soyez musulmans, que vous soyez catholiques, que vous soyez Baha'i, que vous soyez athée, que vous disiez même que vous ne croyez pas, Dieu nous parle. C'est le titre. Ce titre-là, Dieu nous parle, vous donne l'explication de qu'est-ce que c'est que apparition divine. Il peut vous apparaître en rêve. Vous rêvez. Il peut vous apparaître comme je parle là. Il fait signe là. Et il me parle. Il peut vous apparaître comme je suis devant vous là, transfiguré. Je vous transmets ce qu'il dit. Et quand il vous saisit, c'est lui qui met les mots dans votre bouche. Les mots que tu vas sortir. Quand tu veux te tromper, il tourne. Il ne te met que sur la voie. Mes frères et sœurs, l'heure a sonné. L'heure qui nous avait été promise, que tout genou fléchira quand le Seigneur reviendra. Et que nous tous, nous allons voir Dieu. Le moment est venu. Et pour que nous voyions, nous tous, lui-même vient nous préparer avec les lectures que nous avons commencées aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai remis la vidéo du rosaire. J'ai introduit. Il m'a dit, et j'ai même expliqué que nous n'allons pas terminer. Et à un moment donné, il a coupé. Ce n'est pas moi qui ai arrêté. Non. Il a coupé la vidéo, la première. Et j'ai compris que je devais passer à l'enseignement, à l'éducation de sa parole. Marie est avec nous. La maman conseillère. Et vous avez vu comment je vous ai republié hier les vidéos que j'avais publiées avant. Quand c'est revenu, il fallait que je vous les republie toutes. Je crois qu'il en reste encore 2 ou 3 ou 4. Quand ça s'arrête, j'arrête. C'est ça, suivre la volonté de Dieu. Et je vous ai republié ça à Facebook. Il y en a qui sont de YouTube, il y en a qui sont de Facebook. Ce sont mes pages. Et vous voyez les transitions que j'ai eues de la photo profil, de mon profil Facebook, qui change à sa guise. Dieu nous parle à travers ces photos-là, du profil de sa servante, sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Et vous verrez que sur Google, la photo est restée intacte dans mon profil Google. Mais là, les plateformes où je dois vous rencontrer, où je dois vous consoler, où je dois vous aider, il change à sa guise
ma face, comme vous voyez là maintenant. Il vous montre Thérèse normale. Il vous transforme Thérèse en une personne transfigurée, comme vous me voyez là. Je ne fais pas le Jackson, comme vous appelez ça. Je n'utilise pas, j'utilise la vaseline ou Johnson, comme tout le monde, aussi simple que ça. Dans ma vie, je n'ai jamais fait de maquillage. Non. J'avais beaucoup de cheveux et vous voyez vous-même, à la vieillesse, j'ai gardé mes cheveux naturels. Parce que une fille étonne, c'était d'abord les cheveux. Elle est velue. Ceux qui me connaissent savent comment j'étais à la jeunesse. Et le Seigneur ramène sa personne naturellement, telle que il l'a créée, mes frères et sœurs. Il y a les hommes qui se maquillent, il y a les femmes qui se maquillent. Pour devenir quoi? Blanche? Non, il n'y a pas de blanc. On ne change pas. Dieu nous a créés dans la diversité des races, avec la diversité des langues. Aimez-vous comme vous êtes. C'est comme ça que Dieu vous aime. Donc, mais moi, je ne critique personne. On est libre de faire ce que fait. Mais regardez ce qui se passe. Quand vous avez fait ça, le Jackson là, il y a des parties du corps qui ne supportent pas ça. Vous avez les mains, vous avez les contours de... Comment on fait? Non. Restez tranquille. Et j'ai entendu les pleurs des activistes. J'entends les cris de grincement de mes sœurs qui se sont trompées. Il y en a qui ont perdu leur foyer, il y en a qui ont perdu des enfants, il y en a qui ont perdu leur travail. Souvenez-vous, je vous avais dit en 2018, the game is over forever. Facebook m'a fait republier ces choses-là hier. Je vous rappelais à l'ordre. La femme est née pour procréer et protéger ses rejetons. La femme n'est pas née pour procréer et tuer ses enfants. Les rôles ont été inversés. On ne peut pas abandonner ses enfants parce qu'on court dans la rue suivre du vide. Politique n'a jamais construit. Politique détruit. Économie, c'est ce qui construit. Et la femme est appelée économe. Même dans l'église catholique, on dit que Marie est l'économe de l'église catholique. C'est la femme qui bâtit l'enfant, l'homme et la famille. Lorsque la femme prend le rôle de destructrice, et puis les femmes aiment trop les honneurs aujourd'hui. Non, on a un enseignement de la cause de la femme qui est bien précisé par Dieu. Mais vous commencez à créer des petites associations pour vous faire un nom. Il va vous casser les pieds. Il n'y aura rien comme ça. Non. Les associations pour la violence. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour la violence? C'est vous, les femmes, qui êtes victimes de cette violence. Laissez les organisations que le Seigneur va mettre en place gérer ce cas-là. Le cas-là sera géré mondialement.
Ce n'est pas comme vous faites souvent là. Et vous faites des petites associations. Vous dites que vous partez visiter peut-être votre tante. Ou vous dites que vous partez aider les gens qui sont dans les problèmes. Que ceci. Vous faites trop de désordre, mesdames et mesdemoiselles. Le bling-bling n'est pas en charité. La charité, on dit que la main qui donne la charité est cachée derrière. Elle n'est pas un drapeau, la charité. Elle est la main droite. Quand elle donne, elle tourne le dos, elle passe. Vous avez pris la charité comme, je ne sais pas, comme un drapeau que vous flottez pour vous faire un nom. Aïe, j'ai reçu de l'hôpital des universités de Strasbourg en 2019 49 chambres équipées d'hôpital. Je n'ai fait la présentation que parce que je demandais que quelqu'un de bonne volonté ou alors les transporteurs aident à transporter ces choses pour amener ça à Bimbia. C'est le don du Seigneur parce qu'il a créé un centre que je vous ai publié selon le programme de Bimbia avec des sections dont un centre de santé. Et le Seigneur lui-même a pourvu avec ses 49 chambres. Personne de ceux, vous parlez des dons, vous parlez des lichis, les litchis, vous dites que vous aidez les gens du nozo. Je n'ai entendu personne prendre soin de ces choses-là pour que ça aille au nozo. Le nozo dont vous utilisez le nom pour vous faire de l'argent. Personne n'aide le nozo. Vous qui parlez de nozo au nord, au sud, personne n'aide le nozo. Vous l'aidez à se détruire. Le nozo, c'est le berceau de l'humanité. On s'amuse pas là-bas. Vous utilisez la guerre du nozo pour vous faire de l'argent et survivre ici. Et Dieu va vous confondre, vous tous. Vous organisez pour détruire le berceau de l'humanité, le Cameroun. Dieu va vous confondre, vous tous. Il vous apporte sa parole. Le titre, c'est « Dieu nous parle ». Il vous confond déjà, vous tous. Et il va aller en profondeur. Politique n'a jamais construit. Je vous rappelle que moi, j'ai été consultée lorsque Madame Foning est devenue députée. Et je ne faisais jamais rien sans me rapprocher de mon père. Et la réponse de mon père à ceux qui sont partis le voir, il m'a dit, ce que tu me dis là, on est venu me voir, je leur ai dit que dans ma maison, j'ai plusieurs enfants. Nous sommes plus de 75 enfants à mon père, le grand chef. Il a répondu, il m'a dit que, je leur ai dit que, ils peuvent prendre tous les enfants de ma maison, sauf toi. Droite, comme l'aiguille, comme son père et sa mère. C'est Dieu qui choisit comme ça, dans les maisons. Voyez comment il confirme, vous-même vous voyez comment ça scintille. Donc, on ne devient pas prophète. Le bling-bling dans les églises, là, réveillées, tout ça, là. Vous-même, vous savez que c'est Dieu qui choisit le prophète. Et vous savez que
l'évangile de Jésus dit que il nous donne gracieusement ses leçons. Dieu, il nous a donné sa parole gratuitement. Mais vous vendez cette parole-là dans vos églises, réveillés ou endormis, je ne sais pas, mais vous vendez tout. Le Seigneur amène son évangile selon Jésus-Christ. Et il commence par l'ancienne alliance. On appelle Ancien Testament. Et il a choisi les 5 livres de Moïse qu'on appelle Moïse. Et on vous a dit, quelqu'un d'autre a publié là que Moïse l'Africain. Ça confirme ce que je vous dis toujours. Et s'il y a des ordres, c'est plus au berceau de l'humanité. Chers fils de Dieu, chères filles de Dieu, vous pleurez dans les rues. Vous nous avez montré que vous défendiez la cause du Cameroun, alors que vous étiez dans les concubinages qui ne peuvent pas durer. Vous n'avez pas eu la leçon par Madame Ekwe. Ce sont des vraies combattantes. Elles n'étaient pas en brousse pour faire les concubinages. Elles étaient en lutte pour accompagner les panafricains. Nous, le RDPC d'aujourd'hui n'est pas le RDPC de notre temps. À notre temps, on accompagnait l'œuvre du gouvernement. Je n'ai pas dit l'œuvre du président. Vous, aujourd'hui, vous choisissez les présidents et on ne sait plus lequel vous soutenez. Au sein même du RDPC, vous êtes divisés. Paix à son âme, Delphine Tchanga, qui était venue me chercher. J'étais encore une jeune fille. Les premiers Kabangondo du RDPC, j'en ai cousu. Elle nous repartissait parce que ma mère, elle était couturière. On a grandi dans la couture en cousant les habits de poupées avec les aiguilles d'abord. J'ai cousu les premiers Kabangondo aux mamans. Aujourd'hui, ou bien c'est les Kabangondo que vous cousez, ou bien c'est le Kababisserzo. Je ne sais même pas ce que vous-même vous voyez quand vous défilez là. C'est en désordre. Nous, on avait une seule forme de couture. Kabangondo. Que vous soyez Douala, que vous soyez Bamileke, que vous soyez Bassa, que vous soyez Eton, Kabangondo. Un seul modèle choisi pour toutes les femmes du Cameroun. Regardez vous-même quand vous défilez. Et ceux qui ont les biceps, et ceux qui sont les... On ne comprend rien. Le désordre s'est installé chez la femme camerounaise. Mes sœurs, en 2025, s'il vous plaît, Kabangondo. Kabangondo que vous voyez là, ça a une histoire. Les hommes en pagne qu'ils attachent comme ça là. Les femmes en Kabangondo. Les deux choses là sont des tenues significatives, des tenues traditionnelles qui disent quelque chose. Vous-même, vous partez souvent faire la fête du Ngondo, non? Pourquoi vous voyez que à Douala, les femmes ont le Kabangondo? À Bimbia, les femmes ont le Kabangondo. Au nord-ouest, les femmes ont le Kabangondo. À Yaoundé, les femmes ont le Kabangondo. À Obala, vous ne vous posez pas la question. Chaque pays a des tenues traditionnelles. Chaque pays a des coutumes. Vous êtes venus mettre le désordre partout. Jeunesse, vous avez tout cassé, brisé. Rangez-vous, mes filles.
Vous voyez comment vous vous mettez déjà à poil dans les réseaux sociaux. Personne ne vous a encore tapé. Hein. C'est vous-même qui vous battez. On appelle ça prise de conscience. Vous avez honte de vous-même. Ressaisissez-vous. Les enfants, ce que j'ai lu aujourd'hui, Dieu nous parle. Remettez-vous entre les mains du Seigneur, mes filles. Respectez-vous, respectez les autres et respectez votre parole du début à la fin. Je dis que Facebook vous a fait quelque chose hier. Il vous a montré ce qu'on appelle cohérence de parole et cohérence d'action. Il a ressorti mes publications. Il fallait que je republie pour que vous compreniez ce que c'est que défendre une cause. Du début à la fin. La cause que nous défendons, elle est double. La cause divine, c'est-à-dire la cause de Dieu, c'est-à-dire la cause de la parole de Dieu qu'il transmet de génération en génération pour notre bien-être, pour notre vie paisible dans notre paradis terrestre que vous avez détruit et détruire même les hommes. Dieu vient remettre de l'ordre et il appelle la femme. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit et je répète toujours sans changer. Le 10 août 1985, j'étais encore au Cameroun. Mon mari n'était pas encore mort. J'habitais la cité des Palmiers. Je peux aller vous montrer cet appartement-là. Et le Seigneur m'a apparu, Dieu, créateur, par cette lumière que vous voyez tous les jours ici. Cette lumière, ce n'est pas ici que ça commence à m'illuminer. C'est à partir de mon berceau, le berceau de mes aïeux. À partir de mon pays natal. Et cette apparition ou ces apparitions ont été valorisées par la présence divine devant plusieurs personnes que vous avez vues vous-même lors de la procession de 1991 de Yaoundé, Nsimalen. Et nous avons passé 2 jours, 2 nuits en prière. Quand vous entendez que les groupes charismatiques veillent en prière, vous avez entendu le prêtre qui l'annonçait. Il expliquait comment nous avons marché ensemble. Mais quand vous me voyez là-bas, je suis transfigurée. C'est-à-dire que je deviens vieille. C'est Dieu qui fait ça. Il peut effacer ma beauté naturelle. Il vous met cette face comme une vieille femme. Mais c'est moi qui sais que là, le Seigneur est en train de manifester devant vous la parole qu'il va adresser aux vieilles femmes. Vous pouvez voir qu'il rend ma face plus jeune. Vous devez comprendre que ce qui va sortir de ma bouche là, ça concerne les jeunes. Qu'est-ce que c'est que l'apparition divine? Et l'apparition divine ne vient pas comme ça. C'est qu'il y a un problème que Dieu voudrait que nous résolvions avec lui, avec son aide. Il apparaît à quelqu'un, il apparaît à un enfant, il peut apparaître à une vieille femme, il peut apparaître à un homme, à un paralytique, à un aveugle. Et écouter la parole de cette personne est souvent très difficile.
Observez vous-même. Les gens qui regardent les blogueurs et les blogueuses sur Facebook. Écoutez ce que ces blogueurs et blogueuses disent et comparez à ce que les télévisions du pays nous distillent comme nouvelles concernant le développement, concernant l'éducation. Allez compter le nombre de vues de cette plateforme-là. Venez comparer avec le nombre de vues des blogueurs et des blogueuses qui ne racontent que des bêtises. Ça signifie que on vous distrait pour ne pas écouter la vérité. Et vous commencez déjà à pleurer dans les rues. Ce n'est pas encore arrivé. Vous allez toutes pleurer. Vous toutes. Vous tous. Blogueurs. Vous avez entendu l'ambassadeur du sport nommé par un décret présidentiel à cause des résultats de son jeu tactique. Admiré du monde entier, Roger Mila. Vous avez entendu ses pleurs? Football camerounais. Toute l'équipe des anciennes gloires du Cameroun. Vous entendez comment ces gens-là pleurent? Comment ils sont ignorés? On va chercher des blogueurs et des blogueuses et on leur paye de l'argent. Et l'ambassadeur dit qu'il n'a même pas eu 5 francs. Mon Dieu, lui qui devait donc organiser ses services de blogueur avec tous ses coéquipiers. D'année en année, ils ont travaillé, ils ont défendu le football camerounais. On va chercher, je ne veux pas prononcer un mauvais nom, s'il vous plaît. Je dis seulement blogueurs et blogueuses. Pour venir remplacer le ministère de l'information. Parce que tout ce qu'elles disent là, le ministère de l'information devait même couper ça. Que aucun plateau ne parle plus des blogueurs. Remettez le Cameroun à la place d'honneur que Dieu lui a donnée. Respectez ceux qui travaillent réellement pour l'honneur du Cameroun. Je ne vais pas parler des autres pays. Les journalistes qui ne sont là que pour cogner les têtes des gens sur les plateaux. Rangez-vous si vous ne voulez pas faire du journalisme. Dieu, hein, lui, il vous laisse faire quand il vous frappe. Hein. Regardez vous-même maintenant, on se déshabille maintenant dans les rues. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous enlève les habits? Non, c'est vous-même. La honte nous dépasse, on ne sait plus quoi dire. Regardez que c'est vous-même qui venez nous dire maintenant qui est la chaude de qui dans les luttes. Il y en a qui ont même perdu leur foyer. Il y en a qui n'apparaissent plus. Ils ne viennent plus sur les plateaux. Dieu seul sait ce qui vous attend. La honte là, quand lui veut vous faire honte, mes frères et sœurs, il vous embellit de son huile sainte et il vous sort sur un plateau inattendu. Vous toutes vous pleurez déjà, les blogueurs, les blogueuses. Vous tous vous venez nous dire maintenant qu'il y a même des hommes qui devenaient homosexuels étant mariés. Mes frères et sœurs, comprenez ça. On nous dit que les litchis là, vous avez tout volé. On nous dit que l'argent même, vous êtes parti jusqu'à prendre l'argent là où vous partiez investir là-bas dans les pays, les Canada, les Américains, les Kékirités. L'argent que vous prenez du Cameroun, vous partez construire ailleurs. Et le Cameroun a besoin de maisons. Le Cameroun a besoin de routes.
Vous prenez tout l'argent là, vous partez investir dans d'autres pays et vous insultez le Cameroun. Vous dites que le président ne fait rien. Une seule main ne peut pas monter à l'arbre. Si on est tous ensemble, nous allons construire, bâtir notre Eldorado qui a été détruit. Et je vous avais dit que la condition que le Seigneur m'a imposée, de ne jamais plus faire des affaires, de ne pas me faire aider par qui que ce soit. Quelle institution m'a aidé? Aucune. C'était pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu vous rappelle que dans mon livre, ceux qui viennent maintenant parler de CFA, de ceci là, de l'économie, sur les plateaux, qui ne peuvent même pas, si je les pose à terre là, je leur pose seulement 2 questions en économie, elles ne peuvent pas répondre. Les femmes camerounaises veulent beaucoup d'honneur. Elles se font des honneurs qu'elles n'ont pas. La digne femme camerounaise est dans sa cuisine, au bois de feu. Et puis, quelqu'un vient toquer à la porte. Maman, toi longtemps. Elle demande, exactement là. Elle ne peut pas y aller me l'eau. Elle sort avec son kabangondo et elle ne sait pas pourquoi on l'appelle. Ce bourbe va. On lui donne une chaise, elle ne sait pas de quoi il est question. Et on va verser les honneurs à cette femme-là qui sort de la cuisine. Vous sortez là-bas dehors. Qui vous a amené? Qui vous a appelé? La femme camerounaise? Non, monsieur. Regardez à quel moment je viens sortir. Refaites le parcours que j'ai fait. C'est le Seigneur qui m'a sorti. J'ai eu toutes les humiliations, comme il dit dans la lecture de ce matin. Ésaïe 50, 4 à 9 sont les crachats là. Mais vous ne me verrez jamais m'exhiber. Parce que je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a fait, qui trace le chemin. Moi, je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Vous aussi, apprenez à être des outils. Vous voulez maintenant, regarder comment ça se passe maintenant. On nous annonce que Madame Doki sort pour être candidate. Mes félicitations, madame. Vous ne voyez pas qu'un autre désordre commence là pour vous embrouiller? Mais nous, on voudrait vous dire que au stade où nous sommes là, on ne veut pas de bling-bling. Il y a plusieurs partis politiques au Cameroun qui ne crient pas dans les rues. Rangez-vous dans vos... Rangez-vous, parce que la politique nous perturbe. Je parle ça parce que nous préparons 2025 pour rencontrer les femmes. Ne venez pas faire le désordre là, s'il vous plaît. Nous voulons organiser les femmes comme nous l'avons fait pour la rencontre de 1995. Le désordre politique. Je vous dis que, chef du gouvernement, je vous dis que personne ne doit venir faire le bang-bang-bang là. Nous devons organiser les femmes qui vont accueillir les femmes du monde entier en 2025. En rang bien organisé. Le kabangondo, la seule tenue qui représente le Cameroun, la femme digne du Cameroun. Et son kabangondo, elle court avec un sac, une poche ou 2 poches où elle met sa carte d'identité dedans. Elle défile dégagée. Et vous les organisez très bien. J'ai la chair de poule partout. Qu'elles apprennent à marcher en ordre. Ça, c'est pour ramener la femme camerounaise dans l'ordre qui lui a été souvent imposé.
pour la dignité du Cameroun. Monsieur le Premier ministre, voilà la petite doléance que je vous donne. Les partis politiques chez nous ici sont rangés dans leur camp. Faites vos sorties politiques ensemble et puis vous faites un porte-parole qui vient parler. Chez vous, les porte-paroles se confrontent avec les présidents. Je ne sais même pas comment vous réfléchissez. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, l'ordre est quelque chose de bien. L'ordre dans vos têtes, dans vos pensées, dans vos actions, ça crée l'harmonie dont nous avons besoin en famille, au travail. Vous avez pris beaucoup de temps pour fêter. Ici en France, il n'y a pas mieux fêtard que les Camerounais. Voilà. Mon petit conseil, c'est que vous vous êtes trop exhibé pendant des années. Et le résultat est que vous voulez maintenant vous exhiber nu. Et qui est... Vous-même, vous savez que nu là, c'est quoi? C'est la honte. Non. Ressaisissez-vous, mes enfants. Je vous avais dit ça en 2018. À partir de 2018, j'ai commencé à vous dire que the game is over forever. Quand certains d'entre vous ont changé de danse pour vous rejoindre dans votre bêtise dans la rue, j'ai dit, the game is over forever. Et c'est ça. Le résultat est là. On fait comment? On avale la couleuvre. Dieu nous parle. Mes frères et sœurs, nous passons à la deuxième vidéo tout en nous souvenant que la lecture, la première lecture de Dieu nous parle est dans le livre d'Isaïe 54 à 9, que ce soit en français ou en anglais. La vidéo suivante, nous allons lire ce Isaïe 50 là en anglais. Parce que mon Seigneur Bouchou m'a donné aussi les mêmes livres en anglais. Merci Seigneur. À tout à l'heure. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, Dieu créateur, et de son peuple choisi. Je suis économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Je suis dans mon secteur d'activité spirituelle, humaine, sciences et académique. Je ne sors jamais de mon rayon. Mon rayon englobe l'économie mondiale. Et quand je parle avec le pouvoir qui m'a été donné par le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de l'œuvre que je conduis et qui m'a confié une mission sacrée, c'est-à-dire un pan de son œuvre, de ses enseignements. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. À tout à l'heure.